et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en centre de la vie de la Terre sur le thème du vivant et de son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle ici nous allons parler des karyotypes. Ok. Alors maintenant nous avons vu à peu près à quoi ressemble un chromosome et comment on peut faire pour le voir éventuellement. Et bah, ce sera intéressant de voir ce que c'est qu'un karyotype. Ok. Vous allez tout de suite comprendre par la suite à quoi ça ressemble. Alors déjà un karyotype, ça ressemble à ceci. Voilà. Donc là, bon, c'est un karyotype d'un homme. Voilà, vous. Mais je pourrais vous montrer un karyotype d'une femme. Voilà. Vous avez aussi le karyotype du chimpanzé et tout plein d'autres. Bon. Alors justement, c'est quoi un karyotype? Un karyotype, parce que c'est bien beau que je vous montre ça, mais si vous ne comprenez pas, évidemment, ça risque pas marcher. Donc un karyotype, tout simplement, c'est en fait l'ensemble des chromosomes du cellule d'une espèce. Ok. Voilà, vous. C'est-à-dire dans vos cellules, vous avez des chromosomes, certes, et l'ensemble de ces chromosomes-là, et bien justement, c'est ce qu'on appelle le karyotype. Alors, dans un karyotype, vous allez avoir cet ensemble de chromosomes justement qui sera rangé dans l'ordre décroissant logiquement. Et donc, non seulement vous aurez ce rangement-là dans décroissant, mais en plus, vous allez tout simplement avoir un nombre de chromosomes qui sera spécifique à chaque espèce. C'est-à-dire, par exemple, chez l'être humain, on a 46 chromosomes. Après, vous avez d'autres espèces, donc comme le chien, vous pouvez en avoir beaucoup plus, ok. Ou bien au contraire, comme la fourmi, vous en avez beaucoup moins. Alors, en général, les chromosomes sont rangés par paire, ok. Donc, on apprend les nombres de chromosomes d'une espèce par paire. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas, tout simplement, comme je vous l'ai dit, de l'être humain, et je vous avais dit, il y a 46 chromosomes, ce qui représente 23 paires de chromosomes, ok. Voilà, voilà. Mais par exemple, dans le cas du chien, comme je voulais vous le dire tout à l'heure, on a 74 chromosomes, soit 37 paires de chromosomes. Ok. Voilà, vous. Et après, pour la fourmi, et là, c'est pareil. On a à peu près 8 paires de chromosomes. Voilà. Chez l'être humain, justement, on va avoir une petite caractéristique au niveau de son karyotype, puisque dans son karyotype, vous allez avoir une paire qui va déterminer, en fait, le sexe de l'individu. Ça va être la paire de chromosomes XY ou bien XX. Dans le cas où vous avez que des chromosomes XX, ça veut dire que vous avez une femme. Enfin, vous êtes une femme. Tandis que si vous avez des chromosomes XY, c'est-à-dire vous êtes un homme. Un homme, pardon. Donc voilà. Déjà, voilà, vous, au niveau des hommes ou des femmes, vous avez une petite différence. Alors, c'est pas extraordinairement énorme, mais c'est quand même une petite différence qui peut faire l'affaire au niveau du sexe. Alors, du coup, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voilà, je remets des photos des karyotypes d'un homme et d'une femme. Donc vous voyez, vous avez la paire de chromosomes sexuels qui est différente selon si c'est un homme ou selon si c'est une femme. D'ailleurs, un nombre anormal de chromosomes, parce que ça peut arriver, hein, vous avez par exemple des bébés qui naissent et qui ont un nombre anormal de chromosomes. Ok. Donc ça arrive, hein, c'est ce qu'on appelle des petites erreurs en génétique. Et plus précisément, ces petites erreurs, on appelle ça, on peut appeler ça des anomalies, mais ça peut aussi s'appeler tout simplement, on le verra dans un autre chapitre beaucoup plus longtemps, ça s'appelle des mutations, ok. Et par exemple, vous pouvez avoir des mutations comme ça qui font que justement, ça peut être favorable ou défavorable sur l'espèce concernée et selon son milieu de vie, mais ça peut aussi toucher au niveau du nombre de chromosomes. Et malheureusement, ça peut même faire apparaître des maladies ou des choses comme ça. Alors par exemple, quelqu'un qui a une trisomie 21, en fait, c'est dû au fait qu'il y a un chromosome en trop. C'est-à-dire, au lieu que vous ayez une paire de chromosomes normale avec deux chromosomes, vous allez retrouver avec une paire de chromosomes qui aura 3 ou bien un chromosome. Ok. Donc, du coup, ça va faire apparaître comme ça des anomalies génétiques. Ou bien au contraire, ça peut être un petit peu plus grave, enfin beaucoup plus grave en fait, puisque ça peut ne pas être viable du tout. Ok. Si l'erreur est trop forte, du coup, ça peut faire même que ce ne sera pas viable. Ok. On ne pourra pas vivre avec. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo qui est assez courte sur les karyotypes. Voilà, donc il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Donc voilà, juste bien retenir en gros ce que c'est qu'un karyotype, ce qui différencie l'homme d'une femme au niveau génétique et du karyotype. Et enfin comprendre en fait que tout simplement, quand vous avez des mutations ou bien des petites erreurs qui se font, que par exemple ça peut faire apparaître justement des, des anomalies génétiques. Et justement, ces anomalies génétiques peuvent tout simplement ne pas être viables, ou bien au contraire, ça peut modifier le nombre de chromosomes. Ok. Voilà, bon sur ce, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.